Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, illumine nos cœurs et donne-nous la grâce de faire la volonté du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses disciples avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 février, 2e semaine du temps de Carême. L'évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus qui monte à Jérusalem. C'est le moment de la fin pour lui. Il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il devra souffrir. Il sait qu'il devra être rejeté et à la fin tué. Il sait qu'à la fin de toutes ces souffrances, le 3e jour, il ressuscitera. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à ses disciples. Il essaie d'attirer leur attention sur ce qu'il attend, sur la profondeur du mystère qu'il doit vivre à Jérusalem. Mais au lieu de se concentrer sur l'essentiel, au lieu de se concentrer sur la profondeur du message que le Maître donne, les disciples, d'abord Jacques et Jean, et ensuite les autres, parlent d'autre chose, leurs idées sont ailleurs. Bien, chers frères et sœurs en Christ, cette tentation nous guette bien souvent, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, au lieu de nous concentrer sur le mystère pascal qui est fondamental à notre foi, nous tombons souvent dans des querelles vaines, dans des recherches de vaine gloire, faisant développer des ambitions, recherchant des postes, des nominations, des pouvoirs, etc. au sein de l'Église. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à devenir des serviteurs et esclaves, c'est-à-dire ceux qu'on ne considère même pas, les derniers. C'est une invitation tout simplement à l'humilité dans le service que chacun est appelé à rendre, que ce soit le service vis-à-vis de mes enfants ou de mon époux ou de mon épouse, le service vis-à-vis de mes frères et sœurs de la communauté chrétienne, le service vis-à-vis de la nation, le service vis-à-vis de tous ceux et celles qui viennent frapper à notre porte. Jésus nous invite donc à renverser l'ordre des choses. Le grand est serviteur. Le grand est appelé à devenir serviteur, tout comme le premier est appelé à devenir esclave. Considéré donc comme dernier parmi tous. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là, d'un service responsable mais humble, qui nous donne la grâce de l'humilité dans tout ce que nous avons à faire aujourd'hui comme service à rendre à nos frères et sœurs. Que sa grâce nous accompagne durant tout ce temps de carême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.